Je t'apporte ton déjeuner. C'est bizarre, je trouve que ça sent la peinture. Non, Julie, tu dois m'appeler votre majestueuse excellence royale. Oui, ça vient de dehors, Salomé repeint sa cabane. Ah, je comprends. Lucas, est-ce que tu as compris pourquoi papa et moi, nous t'avons confisqué tous tes jouets? Oui, maman. Tu promets de ne pas recommencer? Oui, maman. Bon, je crois qu'il est temps de lever la punition. Tu as la permission d'aller jouer dehors. J'espère que ça t'aura servi de leçon. Youpi! Et s'il te plaît, ferme ta fenêtre. Ça sent aussi fort que si tu avais repeint ta chambre. Ouf! Je suis libre! Ouh là là, un extraterrestre, au secours, je meurs de peur! Peur! Il a vraiment une sale tête! Et tu sais quoi? On dirait une crotte de nez géante! Et tu te crois drôle? D'abord, qu'est-ce que vous fabriquez là, les filles? Dois-je te rappeler qu'aujourd'hui, je suis la majestueuse excellence royale du gang de la main pourpre? Et moi aussi! Au fait, tu as déjà préparé ta terrible vengeance. Qu'est-ce que tu comptes faire à ce rapporteur d'Émile? J'espère qu'il va y avoir du spectacle, je déteste les capteurs. J'ai quelques idées, mais personne ne doit savoir ce que je mijote, sinon je risque d'avoir de sérieux ennuis. Et dire qu'Émile t'a pris pour un vrai extraterrestre, quel imbécile! Il gobe vraiment Tout ce qu'on lui dit. Nous interrompons cette émission pour un flash info d'une importance capitale. La planète Terre est envahie par des extraterrestres. Catastrophe! J'ai peur! Au secours, aidez-moi, c'est trop affreux. Non, ne faites pas ça. Une seule chose repousse ces maléfiques envahisseurs de l'au-delà. Mettre de la peinture bleue sur votre visage et sur la façade de votre maison. Émile, ne me dis pas que c'est toi qui as fait ça. Si, grâce à nous, la maison est sauvée. Ouais. Et ne vous inquiétez pas, on va vous protéger vous aussi. Un extraterrestre me poursuit. Le plus drôle, c'est quand ils se sont tous mis autour de ton père pour le recouvrir de peinture bleue. C'était hilarant. Non, le plus drôle, c'est que pour la première fois, mon père a envoyé Émile dans sa chambre et lui a formellement interdit d'en sortir. Ça y est, j'ai eu ma vengeance! Oh! Lucas, bisous! Oh non! Oh! Qui est là? C'est moi. Ouvre la porte. Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose t'a fait peur? Non, j'ai peur de rien ni de personne. C'est juste... que je me couche plus tôt que ça d'habitude et je suis super fatiguée et comme chez toi il n'y a pas de règles... Si tu te couches, moi aussi. Hé, t'as un arroseur de jardin? Oui, Et un tuyau d'arrosage? oui, mais... Les chiens? Oui, le chien. Tant pis, on n'a qu'à se coucher. Il n'arrête jamais de chanter. Quand ils font trop de bruit, j'écoute la radio, ça m'aide à trouver le sommeil. Ah bah dis donc, tu dois pas dormir souvent, hein.
va y arriver. Approche, mon petit Lucas, croque dans ce biscuit. Du matin. Oh, Lucas s'améliore. Oh, je suis vraiment désolé, chère madame. Non, c'est moi, papa. Lucas! S'il te plaît, viens me chercher. Vite! Oh non! 4e jour. Toujours en tête, Émile Docile. La victoire finale semble à portée de main grâce à une 4e étoile. Malheureusement, Lucas n'a aucune étoile. S'il veut vraiment avoir une chance d'aller déjeuner au Roi Burger, seule une action spectaculaire pourrait lui rapporter un maximum d'étoiles. N'oublie pas que Frédéric Loustic vient jouer avec toi tout à l'heure. Oh non, ça tombe mal. Il n'arrête pas de remuer dans tous les sens. Il va mettre ma chambre en désordre. Ce n'est pas grave, chérie. J'ai 4 étoiles. Oh, je suis content, je vais manger de la soupe aux choux. Ouais! Hé, attends-moi! Et sans moi ça! Non, ça va. Écoute, si on allait jouer dehors... Mais il pleut à verse! Et si on jouait à ça? Non! On peut aussi s'asseoir et parler. Lucas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ta chambre n'est pas comme d'habitude. Je sais, elle est bien rangée. Eh bien justement, ça sert à quoi? Je ne vois pas l'intérêt. Maman m'a dit que si je rangeais ma chambre pendant une semaine, je pourrais aller au Roi Burger. Au Roi Burger? Tu as raison, ça vaut le coup. Sauf si cette espèce de nain en couche-culotte qui est mon frère reçoit plus d'étoiles que moi. Et jusqu'à maintenant, il a combien d'étoiles? 4. Et toi? Aucune. Si tu veux aller au Roi Burger, il faut que tu trouves un moyen efficace de gagner beaucoup d'étoiles le plus rapidement possible. Mais quoi? Ne t'inquiète pas, j'ai une idée. Je suis un vrai pro, tu peux me croire. Salut Fred, et merci. Salut et bonne chance. Wow! Alors là, je dois reconnaître que c'est vraiment impeccable. Merci maman. Mais la chambre d'Émile aussi est très bien rangée. Oh? Mais c'est quoi ce truc? Tu sais, j'ai conscience que tu as fait un très gros effort. Et tu mérites que je te donne une étoile. De toute façon, c'est Émile qui va gagner puisqu'il en a déjà 4. Tu gagneras la prochaine fois. Maman! Hein? Oui, Émile, j'arrive. Mais Émile! Maman! Ce n'est pas vrai! Mais qu'est-ce que tu as fait? Ça y est, j'ai battu mon petit frère. Surprise! Regardons maintenant le score de nos 2 candidats. Malheureusement, Émile Docile a fait une énorme gaffe. En conséquence de quoi, il perd toutes ses étoiles. Ouais. Le Roi Burger. Alors, t'es content de manger des chips, hein? Mais je comprends rien, moi. Pourquoi ce n'est plus le Roi Burger? Eh bien, tout simplement parce que le restaurant a été racheté. Le nouveau propriétaire est le végétarien virtuose. Chouette! Ah, vraiment, j'adore la crème glacée au brocoli.
aïe, aïe, aïe. Tu vas peut-être trouver ça difficile à croire, Quignon. Mais je ne suis pas le genre à avoir une chambre nickel. Mais bon, qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour aller au Roi Burger? Alors, qu'est-ce que t'en dis? Ça vaut une étoile, pas vrai? Bravo, Émile, c'est magnifique. Je crois que tu vas avoir une deuxième étoile. Eh bien, dis-moi, ta chambre a vraiment l'air impeccable. J'ai gagné? Mais quelle odeur infernale! Voyons voir. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Je l'ai gardée au cas où. Oh! Voici les résultats de la deuxième journée. Le candidat Lucas a toujours 0 étoile. Mais le candidat Émile Docile a gagné sa deuxième étoile. Oh! Je peux savoir ce que tu fais? J'ai lavé les rideaux de ma chambre. Ils en avaient besoin. Bah dis donc, je suis drôlement impressionnée. Mais qu'est-ce qu'il fait dans ma chambre? Qu'est-ce que tu fais là, Limace? Tu n'as pas le droit d'entrer ici. Mais je suis juste venue chercher l'aspirateur. Oh. C'est vraiment trop injuste. Troisième jour. Émile augmente son score avec une 3e étoile. Et Lucas en est toujours au même point avec 0 étoile. Ouais. Youpi! Moi, je dis que mon petit frère va manger chez Roi Burger. Ouais, tu crois ça, mais tu te trompes. Cette poule mouillée a peur. Pour être vraiment sûr de gagner, j'ai imaginé un plan. Les dessins préférés d'Émile sont accrochés de l'autre côté du mur. Émile, tu es un petit garçon absolument parfait. Maintenant. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es mon petit frère Émile, Émile Docile, la poule mouillée. Et franchement, à ta place, j'aurais honte. Non, je suis Blanche-Neige et je suis venue pour t'aider à lire un livre. Tu dis n'importe quoi. Tiens, mais qui va là? Salomé m'a luné. Oh, aïe, 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 ah. Miroir! Oh, mon beau miroir! Connais-tu ce voleur de livres qui, pour la lecture, ne s'est jamais donné de mal? Ouf, oh. Voleur de livres, ton sort est le suivant. Voleur de livres, lire, je te le défends. Lucas Nakata est son surnom. Et c'est un véritable petit frépon. Tu ne pourras plus jamais lire! Tu ne pourras plus jamais lire! Non! Lucas! Non! Oh, Lucas, réveille-toi! Regarde, j'ai écrit plein de fiches de lecture des livres que j'ai lus. Maman m'a dit que je pouvais lire celui-là. Tu n'as pas oublié, demain c'est le dernier jour du concours. Oh, qu'est-ce que je pourrais bien faire pour avoir plein de fiches et gagner le concours? Maman! Ça y est, j'ai encore terminé une fiche de lecture! Hey, voilà comment!
poche. Oh. Couche-Culotte et ses compatriotes sont partis à Mayotte dans une roulotte. Il n'y a que cette espèce de poule mouillée pour aimer des histoires aussi stupides. Pas étonnant, c'est encore un bébé en couche-culotte. 5, 6, 7 fiches en tout. Ça ne va pas, je suis encore loin du compte. Oh non, il m'en faudrait beaucoup plus. Et vite. Oh, c'est vraiment pas de chance qu'il n'arrive pas plus d'aventures à couche-culotte. Eureka! J'ai trouvé! Il est impossible que Miss Mégère ait lu tous les livres de la planète. Je suis sûre qu'elle n'a pas lu Couche-Culotte en voyage en Allemagne, Couche-Culotte en voyage à Paris, Couche-Culotte en voyage à New York et Couche-Culotte au Japon, en Australie, au Canada. Les enfants, je suis très heureuse de vous annoncer que l'élève qui a gagné notre grand concours interclasse est... Avec mes 27 fiches de lecture, le premier prix est dans ma poche. Mademoiselle Salomé qui nous a remis pas moins de 28 fiches. Ouais! Salomé! Non! Oh, si j'avais su, j'aurais envoyé Couche-Culotte sur la Lune. Ma chère Salomé, tu as toutes mes félicitations. Oh, eh bien, il semble qu'il y a une petite erreur. Salomé, tu as fait 2 fois la fiche, les filles sont super. Mais non, je n'ai pas fait ça. Si tu l'as fait! Ce qui veut dire que nous avons 2 élèves ex aequo, avec 27 fiches de lecture établies par Salomé et Lucas. Oui, je l'ai eu! Alors Lucas, ce que je vois, tu es vraiment un inconditionnel des aventures de Couche-Culotte. Je ne peux pas dire que je suis familiarisée avec ce personnage, mais peu importe. Vous avez tous les 2 gagné le concours. Et voici votre cadeau. Vous allez travailler toute une semaine dans la bibliothèque de l'établissement scolaire. Trop, c'est trop. Je peux savoir ce que vous fabriquez? C'est Lucas, il veut me prendre mon livre. C'est vrai, mais en même temps, il en a plein. Vous voulez dire que vous vous battez pour un livre? Oh, c'est sûrement un rêve. Dis, maman, comment ça se fait que je n'en ai aucun? Réfléchis, Lucas, je suis sûre que ça va te revenir. Mais si je veux gagner le concours, il faut que je lise. Et on ne m'aide pas beaucoup. Il faut que je trouve une solution. Rapidement. Oh, mais je pourrais peut-être en emprunter quelques-uns. Oui, je le prends. Celui-là aussi. Et celui-là. Hein? Et si je lis des livres aussi gros, elle ne gagnera jamais. Les filles sont super. Les filles sont les meilleures. Être une fille au quotidien. Comment battre les garçons? Oh non! Oups. Oh. Lucas, tu n'es pas possible. Je veux que tu me rendes mes livres, d'accord? Tout de suite. Ouais, tout de suite, t'entends? Oh. Va le chercher. Oh, regarde, t'as vu là-haut? Où ça? Mais là! Ils y sont tous! Bien joué, Lucas, mais tu as perdu! Ça m'empêchera pas de gagner le concours! Ah oui, tu crois? Alors fais-toi aider par un rat de bibliothèque! Non, tout le monde m'empêche de lire des livres! Lucas! Oh! Lucas! Il est pour moi? Oui, c'était mon livre préféré quand j'étais petite. Merci. Oh, dis donc, il est drôlement lourd. C'est un livre de contes de fées. Il y en a beaucoup. Ah oui, des contes de fées. Bon, les contes de fées, c'est pour les bébés. Si tu ne le veux pas, tu n'as qu'à le laisser. Oh, d'accord. C'est bon, je le prends.
Il était une fois, dans un pays à l'autre bout du monde, une fillette du nom de Blanche-Neige. Une fillette du nom de Blanche-Neige. De Blanche-Neige. Blanche-Neige. Mais où est-ce que je suis? Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, je m'appelle Blanche-Neige. Hein? C'est moi qui ai mon tour. Laissez-moi comme les copines. Laissez-moi y aller. C'est mon tour. Oh non, dis-moi que c'est pas vrai. Oh non! Non! Conclusion, papa a décidé que finalement, c'était pas une très bonne idée un bain pour deux. Maman veut absolument que j'aille au lit à 8h. Mais enfin, personne ne se couche à une heure pareille, à part les bons enfants modèles parfaits comme Émile. Rome un coup de poing, lui, personne ne le force à se coucher à telle ou telle heure. Allez, Lucas, il est l'heure d'aller au lit. D'accord, d'accord. Je détiens le record du monde de lenteur en brossage de dents. Je dis à papa que j'ai faim. Les cuisines sont fermées, monsieur. Et que j'ai soif aussi. Très bien, je te rapporte un verre d'eau. Allez, bonne nuit, Lucas. Quand je serai roi, j'autoriserai tous les enfants à rester debout aussi tard qu'ils voudront. Mais en attendant, je devrais me contenter d'improviser. Lucas? Maman, il fait trop jour. Oui, j'arrive. Maman, il fait trop nuit. Papa, je trouve pas Monsieur qui tue. J'ai dû le laisser dans la cuisine. D'accord, je vais aller voir. Et moi, j'attends. J'attends. On dirait que ça prend des heures. Oh, alors je dois tout faire moi-même si je comprends bien. Ça, c'est bien eux. Je peux toujours attendre qu'ils viennent me border. Bon, bah, je vais au lit! Et voilà, j'ai enfin terminé. Cette fois-ci, Miss Mégère n'y trouvera rien à redire. Bataille! Non! Tes devoirs ont disparu et c'est la faute des extraterrestres. Oui, Miss Mégère, c'est la vérité. Oh, n'en rajoute pas, Lucas. Dis-nous ce qui est vraiment arrivé à tes devoirs. Bah, c'est mon chat qui les a mangés. Silence! Écoutez bien. Pour demain, vous allez tous me faire un résumé d'une de vos journées. Un résumé? Mais oui, le contenu d'une journée entière de A à Z. Une journée entière? C'est ça. Est-ce qu'il y aurait de l'écho ici? Et je t'informe, mon petit Lucas, que tu auras le privilège de lire le tien à voix haute devant tout le monde. À voix haute? Devant tout le monde? Pourquoi les devoirs qu'on nous donne, c'est pas juste jouer à l'ordinateur ou regarder la télé? Oh, arrête ça, Bataille! Bataille, arrête immédiatement! Tu ne vois pas que tu énerves Quignon?
Dépêche-toi de faire tes devoirs, sinon tu sais ce qui t'attend. Ah oui, je le sais, plus de télé et fini l'argent de poche et je n'aurai plus le droit de toucher à l'ordinateur pendant tout un mois et je serai même privée de chips. Oh, c'est injuste, c'est injuste. D'accord, si c'est comme ça, je vais leur raconter moi à quel point ma vie est injuste. À 7h30 chaque matin, le réveil se met à sonner. Je l'ignore royalement. À 8h03, papa vient faire son apparition matinale. Debout, Lucas, il y a école aujourd'hui. Je l'ignore royalement. Pas question que j'aille à l'école. 8h04, maman arrive et me hurle dessus. Il est l'heure, Lucas. Lève-toi. Combien de fois est-ce qu'il va falloir te le dire? Tout le monde va encore se mettre en retard à cause de toi. Non mais franchement, Lucas, c'est à croire que tu le fais exprès. Pense un peu aux autres. Je plonge sous la couette en me persuadant que ce n'est qu'un mauvais rêve. Lucas, lève-toi immédiatement. 8h11, ça c'est l'heure d'Émile. Il me dit que je dois me lever ou j'arriverai en retard à l'école. Lucas, lève-toi, ou tu vas être en retard. Lucas, tu es insupportable. Obliger les enfants à se lever à l'aube pour aller à l'école, ça c'est insupportable. Dépêche-toi de t'habiller. Allez. Je m'habille en 4e vitesse. Puis je prends un petit déjeuner très bon pour la santé. Maman s'énerve en voyant que je porte les mêmes vêtements qu'hier. Non mais de quoi est-ce que tu as l'air, Lucas? Papa s'énerve parce que je suis assis trop loin de la table. Oh, Lucas, tu pourrais prendre exemple sur Émile. Émile, c'est Émile, et moi je suis... Hein? D'où elle vient cette musique tartignole? Aïe, oui. Oh, superbe vol plané, Salomé! Pour ton information, espèce d'ignare, tu as devant toi Fraisine, la fée des fraises. Toi, la fée des fraises, j'aurais dit plutôt la reine des pommes, oui. Rigole si tu veux, pauvre nouille. Mais ma mère m'a déjà acheté un kit de magie monstrueuse. Un kit de magie monstrueuse? Oui, et aussi un triple méga splasher 8100. Un triple méga splasher 8100? Et c'est pas tout, j'ai eu aussi droit à une poupée qui pleure, parle, fait pipi, demande-leur et chante en allemand. Une poupe? Waouh, ça me fait pas envie, ça, c'est marrant. Tout ça parce que je répète mes pas de danse tous les jours. Maintenant, fiche-moi la paix. Eh ben, il en faudrait plus qu'un triple méga splasher 8100 pour me faire enfiler un tutu rose à moi. Salomé, tu ressembles à rien comme ça, t'as autant l'air d'une fée que moi. Eureka! J'ai trouvé! Les fées, oui! Un peu d'air, chère poupée qui pleure, parle, fait pipi, demande-leur et chante en allemand. Hein? Ouais, ça y est! J'espère que tout ça en valait la peine. Lucas, hé Lucas, regarde, j'ai fini mes ailes. Ouais. Oh, qu'est-ce que tu as dans les mains, Lucas? Est-ce que tu jures sur l'alliance sacrée de la main pourpre que tu ne parleras de cette histoire à personne? Oui, je le jure. Même si les extraterrestres te torturent pour te faire parler? Regarde, un peu de poudre magique des fées. Oh, de la poudre magique, c'est beau. Ça ressemble quand même beaucoup à des paillettes. Bah évidemment que ça ressemble à des paillettes. D'après toi, les paillettes, ça vient d'où? Elles en dispersent partout. Oh. Je les ai vues faire. Tu as vu des fées, Lucas, toutes menues et gracieuses, avec des ailes. Tu m'emmèneras les voir. Eh bien, il faut savoir qu'elles ne sortent que la nuit. Dans ce cas, je demanderai à papa et maman la permission d'aller au lit un peu plus tard. Impossible! C'est un secret. Tu as juré
Tu voudrais manquer à ta parole? Oh non, non. Peut-être que tu pourrais leur demander de venir avant 7h30. Quoi? C'est l'heure à laquelle je me couche. Oh, la chochotte, bébé Ouin-Ouin est trop fatigué pour tenir sur ses petites jambes après 8 heures du soir. Oh, j'ai tellement envie de les voir, ces filles. Lucas, attention! Lucas! Lucas! Qui a volé mon trésor? Je t'ai bien eu, un poule mouillé! Alors, vous vous êtes bien amusés, les enfants? Oh oui, tante Pia Pia Pia, c'était génial d'aller jouer dehors. Non merci, je ne veux pas de gâteau. Je monte me coucher. Tu ne veux pas de gâteau? Non merci, je suis vraiment trop fatiguée. Bonne nuit Gaston! Comme tu voudras. Dors bien et à demain. Merci, à demain, tante Pia Pia Pia. Bonne nuit, maman. Faites beaux rêves, mon chéri. Doubidou. Il y a quelqu'un? Maman! Au secours, un monstre! Maman, au secours! Un monstre! Oh! Ouh! Ah, non! Oh! Il n'y a rien là-dessous. Je te dis qu'il y avait un monstre sous le lit. Je l'ai entendu rugir. Voyons, Gaston, tu es un grand garçon. Maintenant, tu sais aussi bien que moi que les monstres, ça n'existe pas. Ouh! Hé, revenez, c'était moi! Alors, avec quoi vais-je jouer en premier? Tu n'as qu'à me le donner. Pendant que vous y êtes, vous me mettrez le maïs dans une autre assiette. J'ai horreur que mes légumes touchent ma viande. J'ai une idée, si on envoyait Salomé manger dans une autre pièce, j'ai horreur de la regarder, elle me donne des boutons. Aïe! Lucas m'a donné un coup de pied dans le tibia. Non, c'est même pas vrai. Tout ça est très embarrassant. Lucas, tu es vraiment insupportable. Oh, pour qui elle se prend? Le maître des lieux ici, c'est moi. Lucas, ne joue pas avec ta nourriture. Lucas! On t'a déjà supprimé ton argent de poche pour 1 mois. On peut rallonger la punition à 2 mois si tu ne te décides pas à te tenir correctement. Bonne nuit, Lapinou. Bonne nuit, Lapinou. Salomé. Pas sur moi! Ça, c'est encore un coup de Salomé. Pourquoi tu ne vas pas tout raconter à papa et maman? Comme ça, ils la puniront. Dénoncer un invité? Non, ça jamais. C'est très mal élevé. Mal élevé. Tu parles, t'es qu'une poule mouillée. Je mettrai ma main au feu que cette espèce de peste est en train de farfouiller dans mes affaires. Requin! Mais oui! Youpi! Salomé est mon invitée. Si elle a envie de fouiner, c'est mon devoir de lui faciliter les choses et c'est bien ce que je compte faire.
Attention, demain Salomé va voir à qui elle a affaire. Mais qu'est-ce que c'est? Ça suffit! Arrête ça tout de suite! Qu'est-ce qui te prend? Voyons, il n'est que 6 h du matin. Il faut danser. Chez moi, je me lève à 6 h tous les jours. Et je répète mes morceaux avant de prendre mon petit déjeuner. D'accord. Venez avec moi, je vais préparer le petit déjeuner, même si à cette heure, il n'y a que les poules qui sont levées. La voie est libre. Opération commando, Salomé débarrasse le plancher. Oh, des trucs de filles dans ma chambre. Je te jure, j'écris quelque chose dans mon journal secret. Un journal? Super, je savais pas que tu te confiais à un cahier. Regarde pas, il y a tous mes secrets. Je ne veux pas que ça tombe entre les mains de n'importe qui et c'est pour ça que je le range dans cette boîte, que je ferme avec cette clé. Yeah! Yeah, yeah, yeah. Wouhou! I'll get you, Henry! Tes devoirs ont disparu et c'est la faute des extraterrestres. Oui, Miss Mégère, c'est la vérité. Oh, n'en rajoute pas, Lucas. Dis-nous ce qui est vraiment arrivé à tes devoirs. Bah, c'est mon chat qui les a mangés. Silence! Écoutez bien. Pour demain, vous allez tous me faire un résumé d'une de vos journées. Un résumé? Mais oui, le contenu d'une journée entière de A à Z. Une journée entière? C'est ça. Est-ce qu'il y aurait de l'écho ici? Et je t'informe, mon petit Lucas, que tu auras le privilège de lire le tien à voix haute devant tout le monde. À voix haute? Devant tout le monde? Pourquoi les devoirs qu'on nous donne, c'est pas juste jouer à l'ordinateur ou regarder la télé? Oh, arrête ça, bataille! Bataille, arrête immédiatement! Tu ne vois pas que tu énerves Quignon? Va-t'en, sale bestiole! Lucas, tu es insupportable. Et dépêche-toi de faire tes devoirs, sinon tu sais ce qui t'attend. Ah oui, je le sais, plus de télé et fini l'argent de poche et je n'aurai plus le droit de toucher à l'ordinateur pendant tout un mois et je serai même privé de chips. Oh, c'est injuste, c'est injuste. D'accord, si c'est comme ça, je vais leur raconter moi à quel point ma vie est injuste. À 7h30 chaque matin, le réveil se met à sonner. Je l'ignore royalement. À 8h03, papa vient faire son apparition matinale. Debout, Lucas, il y a école aujourd'hui. Je l'ignore royalement. Pas question que j'aille à l'école. 8h04, maman arrive et me hurle dessus. Il est l'heure, Lucas. Lève-toi. Combien de fois est-ce qu'il va falloir te le dire? Tout le monde va encore se mettre en retard à cause de toi. Non mais franchement, Lucas, c'est à croire que tu le fais exprès. Pense un peu aux autres. Je plonge sous la couette en me persuadant que ce n'est qu'un mauvais rêve. Lucas, lève-toi immédiatement. 8h11, ça c'est l'heure d'Émile. Il me dit que je dois me lever ou j'arriverai en retard à l'école. Lucas, lève-toi, ou tu vas être en retard. Lucas, tu es insupportable. Obliger les enfants à se lever à l'aube pour aller à l'école, ça c'est insupportable. Dépêche-toi de t'habiller. Allez. Je m'habille en 4e vitesse. Alors, mon chéri, tu es content de recevoir tes amis pour ton anniversaire? Oh, oui, on va jouer au petit pingouin et à la cabane aux 1000 pattes
Et il y a aussi le clown. Oh oui! Il y a le clown! C'est toi le clown, on n'en a pas besoin d'un autre. Ça suffit, ne commence pas. Puisque c'est son anniversaire, pourquoi c'est à moi de prendre un bain? Allez, va aider ton père à préparer les pochettes surprises. Youpi, youpi, ya! Bon, moi j'ai encore le gâteau d'anniversaire à décorer. Le gâteau? Ça devient intéressant. J'ai demandé à Xavier de venir. Pour que tu ne t'ennuies pas. Mais tu as intérêt à te tenir tranquille, hein, d'accord? Oui, maman. C'est vrai, après tout, le microbe aussi, il a le droit de fêter son anniversaire de temps en temps. Moi j'adore les pochettes surprises, pas Moi vous? aussi. Voyons voir. C'est dégoûtant. Prêt? Oui, c'est drôle. Tiens-toi prêt. Maintenant. Que la fête commence! Bonjour, Émile. César, Guénolé, youpi! Je souhaite un joyeux anniversaire. Youpi, youpi, youpi! Attendez, c'est pas la peine d'entrer. Bah voilà, en fait, on a déjà un clown. Oui, je vois, il est juste en face de moi. Oh, Enlève-toi de mon chemin! Je vais rater mon émission préférée à cause de ta fête. J'espère qu'il y aura du chocolat. Merci. Eh oh, t'as vu ça? Waouh, c'est trop génial. J'en veux. Non. On mangera le gâteau seulement après le spectacle du clown. Alors, il y a du chocolat ici? Lucas, est-ce que tu as pensé à faire un cadeau à Émile? Oui, et je l'ai laissé là-haut. Attrape. Youpi! Ah, chouette! Une marionnette! Merci, Raphaël! Tu as vu, maman? J'ai reçu une lampe torche pour pouvoir lire des poèmes la nuit, des cache-oreilles en laine tricotés main, une encyclopédie sur les fleurs et des chocolats offerts par Salomé qui ont mystérieusement disparu. Ah oui, qui ont mystérieusement disparu. Oui, malheureusement, c'est exactement le terme. On va bien rigoler quand le paquet va s'ouvrir. Hein? Tes devoirs ont disparu et c'est la faute des extraterrestres. Oui, Miss Mégère, c'est la vérité. Oh, n'en rajoute pas, Lucas. Dis-nous ce qui est vraiment arrivé à tes devoirs. Bah, c'est mon chat qui les a mangés. Silence! Écoutez bien. Pour demain, vous allez tous me faire un résumé d'une de vos journées. Un résumé? Mais oui, le contenu d'une journée entière de A à Z. Une journée entière? C'est ça. Est-ce qu'il y aurait de l'écho ici? Et je t'informe, mon petit Lucas, que tu auras le privilège de lire le tien à voix haute devant tout le monde. À voix haute? Devant tout le monde? Pourquoi les devoirs qu'on nous donne, c'est pas juste jouer à l'ordinateur ou regarder la télé? Oh, arrête ça, bataille! Bataille, arrête immédiatement! Tu ne vois pas que tu énerves Quignon? Va-t'en, sale bestiole! Lucas, tu es insupportable. Et dépêche-toi de faire tes devoirs, sinon tu sais ce qui t'attend. Ah oui, je le sais, plus de télé et fini l'argent de poche et je n'aurai plus le droit de toucher à l'ordinateur pendant tout un mois et je serai même privée de chips. Oh, c'est injuste, c'est injuste. D'accord, si c'est comme ça, je vais leur raconter moi à quel point ma vie est injuste. À 7h30 chaque matin, le réveil se met à sonner. Je l'ignore royalement. À 8h03, papa vient faire son apparition matinale. Debout, Lucas, il y a école aujourd'hui.
Je l'ignore royalement. Pas question que j'aille à l'école. 8h04, maman arrive et me hurle dessus. Il est l'heure, Lucas. Lève-toi. Combien de fois est-ce qu'il va falloir te le dire? Tout le monde va encore se mettre en retard à cause de toi. Non mais franchement, Lucas, c'est à croire que tu le fais exprès. Pense un peu aux autres. Je plonge sous la couette en me persuadant que ce n'est qu'un mauvais rêve. Lucas, lève-toi immédiatement. 8h11, ça c'est l'heure d'Émile. Il me dit que je dois me lever ou j'arriverai en retard à l'école. Lucas, lève-toi, ou tu vas être en retard. Lucas, tu es insupportable. Obliger les enfants à se lever à l'aube pour aller à l'école, ça c'est insupportable. Dépêche-toi de t'habiller. Allez. Je m'habille en 4e vitesse. Et à quelle heure tu vas te coucher? Il n'y a pas de règle à la maison. Chacun fait ce qu'il veut. Mes parents sont cool. Waouh, t'as beaucoup de chance, tu sais. Oui, sauf que je m'ennuie tellement qu'en fait, je me couche tôt. Je te présente Zoé, ma petite sœur. C'est Lucas. Bisous, Lucas, bisous. Tu es le premier copain que j'invite à la maison. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va dévaliser la cuisine. Oh, d'accord, pourquoi pas? On commence par quoi? Où est-ce que ta mère cache les biscuits? Ici, attrape. Hop, merci. Mais c'est moins amusant que de fouiller dans les placards. Oh, je peux cacher la boîte si tu veux. Rigoletto, donne-moi ce biscuit. Tiens, reprends-le, désolé. J'ai plus très faim. Oh là là. Et si on allait jouer au calme dans ta chambre? Regarde ma poupée! Ma poupée fait un bisou! Laisse-nous tranquilles, Zoé. Allez. Elle a de la morphe partout. Oui, on est très nature. Youhou! Il ne vaut mieux pas... Je t'avais prévenu. Mon lit est cassé. Cassé? On fait une bataille de polochons? Les chiens les ont mangés. On n'a qu'à sortir tes jouets. Ils les ont mangés aussi. Ton ballon? Mangés. Tes BD? Mangés. Et toi, est-ce que tu as apporté des jouets? Non. J'ai complètement oublié. Et si on regardait Gaëtan Mutant? Je vais te faire tournoyer dans les airs et atterrir sur ton gros derrière, misérable sécapuce. Qu'est-ce qu'il a dit? Gaëtan Mutant a dit qu'il voulait se débarrasser du rat vert. Enfin, je crois. Du rat vert? Il n'y a pas de rat vert. Les gros rats verts, c'était dans l'épisode de la semaine dernière. Ouf, ça s'arrête. Nous avons besoin de renforts pour chanter la flûte enchantée. Voulez-vous avoir la gentillesse de venir nous aider? Vous serez les jolies demoiselles d'honneur de la Reine de la Nuit. Oh non, maman. J'en ai marre à la fin de toujours jouer des rôles de filles. Désolée, mais il faut que j'aille me coucher. Il est très très tard. Hein. Bonne nuit. Je sais pas si je vais réussir à trouver ta pièce. Il doit y avoir 1 million de microbes dans cette poubelle. Aïe! Tu veux dire 1 million plus 1? Lucas, est-ce que tu as vu Émile? Émile, laisse-moi réfléchir. J'ai quelque chose à vous dire. Salomé vient dormir à la maison. Salomé ma lunette? Elle vient dormir à la maison? Oui, pendant que ses parents seront en vacances. Moi, j'adore recevoir des invités. Oh! C'est pas vrai, Lucas! Tu es vraiment insupportable!
Je faisais un peu de ménage. Puisque c'est comme ça, tu es privé d'argent de poche pendant 1 mois. Et comme tu as été vraiment très méchant avec ton frère, c'est toi qui prêteras ta chambre à Salomé. Ma chambre? Les garçons, je compte sur vous pour que Salomé se sente ici chez elle. Lucas, dois-je te rappeler les principales règles de politesse? Youhou! Elle est arrivée! Bonjour, comment allez-vous? Bienvenue chez nous, Salomé. Tu vas voir, tout va bien se C'est passer. pas juste, c'est moi qui devrais décider qui dort dans ma chambre. Cette fille va me prendre mon lit, toucher à tous mes jouets et lire mes bandes dessinées. Oh! Nous vous sommes très reconnaissants de garder notre fille pendant quelques jours. Vous verrez, Salomé est un vrai petit ange, n'est-ce pas, Trésor? Oui, maman. Nous te souhaitons la bienvenue. Je vous débarrasse. Salomé, tu vas dormir dans la chambre de Lucas. Mais surtout, ne t'inquiète pas, j'ai fait le ménage. Elle ne vous dérangera pas. Salomé est un modèle de politesse. Elle finit toujours son assiette et ne se plaint jamais. C'est une perle, hein, mon petit trésor? À dans une semaine. Lucas! Salomé! C'est moi l'invité. Alors je te préviens, t'as intérêt à être poli. Aïe! Allez, montre-moi où est ma chambre. C'est ma chambre. J'espère que tu vas te plaire avec nous. Il y a trop de poussière ici. J'y suis allergique. Atchou! Désolée, je vais tout de suite passer l'aspirateur. L'aspirateur? Et puis chez moi, je mange toujours à 6h pile. Il est 6h02, je meurs de faim. D'accord, on va avancer l'heure du repas. Émile, est-ce que tu peux être maladroit? Fais plus attention aux affaires de Salomé. Donne-moi ton assiette. Non, je déteste les choux de Bruxelles et je veux mon maïs en grain, pas en épis. D'accord. Dis-moi que t'es en or, toi. Allez, le Splarky d'or. Je veux le Splarky d'or. Allez, l'or. Je veux l'or. Il me le faut. Non! Toi, reste pas dans mes pattes. Maman! Oh, Lucas, tu es insupportable. C'est mon tour de chercher le Splarky qui est caché dans le paquet de céréales. Non, ça c'est pas juste. Il aura l'or si ça se trouve. Il faut aller racheter plusieurs paquets en méga urgence. Ah non! Il y en a 3 à finir d'abord. Non, il me faut un... Ça y est, j'ai un Splarky d'or. Quoi? Non! Si j'en ai eu un bleu. Le mien est jaune. Et toi, Arnaud? Ben, moi je sais pas. Eh ben, il est noir, comme le trou dans ta cervelle. Et toi, t'as eu quoi comme Splarky? Moi, j'ai eu le Splarky d'argent. Oh, c'est dingue! Il y a vraiment pas de quoi en faire un plat. J'ai eu l'or, moi. Est-ce que t'as de la chance? Oh, il doit être très beau. Est-ce qu'on peut le voir? Toutes les portes s'ouvrent devant celui qui possède un Splarky d'or. Où est-il? Oh, mais où est-il? Où il est? Il est à la maison. Je n'allais tout de même pas l'emmener à l'école. Je n'ai pas du tout envie qu'on me le vole. Moi, une fois, on m'a volé mon déjeuner. N'importe quoi, Lucas. Tu n'as pas de Splarky d'or. Tu as inventé tout ça pour te rendre intéressant, c'est tout. Si tu en avais un, eh ben tu le montreras à tout le monde. Allez, montre-le-nous, sois sympa. Montre-le-nous, 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 montre-le-nous. Bon, d'accord. Je vous l'apporte demain. Et j'ai hâte de voir la tête que vous ferez en le voyant. C'est ça, oui, vivement demain. Bon, bah, j'ai intérêt à trouver quelque chose très très vite.
le jeu d'échecs, l'arche de Noé. Oh, et les pièces anciennes. Lucas, qu'est-ce que tu fais? Une liste de ce que je prendrai une fois que tu seras plus là. Même si ça me fait de la peine que tu aies ce Splarky d'or. Pourquoi ça? Tout le monde rêve d'avoir un Splarky d'or. Mais qu'est-ce que tu fais de la malédiction? La malédiction? Bah quoi, tu l'as pas lu dans les journaux? Toutes les personnes qui se retrouvent en possession d'un Splarky d'or meurent dans d'atroces souffrances. Non, c'est faux! C'est vrai! T'as pas entendu parler de cette fille? Peu après avoir trouvé son Splarky d'or, elle est tombée dans les toilettes et elle s'est noyée. Et puis il y a aussi ce garçon qui se promenait avec son Splarky d'or et son chien. Ils sont tombés la tête la première dans de la lave en fusion. Et tout ça, c'est arrivé à cause de la malédiction du Splarky d'or. Après le dîner, je me prélasse dans le bain. Tranquille, tout seul avec Coin-Coin le canard et Croque le crocodile. Et Émile. C'est ce que papa a décidé. On gaspille beaucoup trop d'eau dans cette maison. Maintenant, c'est un seul bain pour 2. J'aime pas être du côté des robinets. C'est trop chaud! Au fait, c'est celui qui est du côté des robinets qui décide de la température de l'eau. C'est moi qui ai ici. Laisse-moi côté des copines! Laisse-moi y aller! Des robinets, c'est mon tour! Dis-moi que c'est pas vrai. Oh non! Non! Conclusion, papa a décidé que finalement, c'était pas une très bonne idée, un bain pour 2. Maman veut absolument que j'aille au lit à 8h. Mais enfin, personne ne se couche à une heure pareille, à part les bons enfants modèles parfaits comme Émile. Rome un coup de poing, lui, personne ne le force à se coucher à telle ou telle heure. Allez, Lucas, il est l'heure d'aller au lit. D'accord, d'accord. Je détiens le record du monde de lenteur en brossage de dents. Je dis à papa que j'ai faim. Les cuisines sont fermées, monsieur. Et que j'ai soif aussi. Très bien, je te rapporte un verre d'eau. Allez, bonne nuit, Lucas. Quand je serai roi, j'autoriserai tous les enfants à rester debout aussi tard qu'ils voudront. Mais en attendant, je devrais me contenter d'improviser. Lucas? Maman, il fait trop jour. Oui, j'arrive. Maman, il fait trop nuit. Papa, je trouve pas Monsieur qui tue. J'ai dû le laisser dans la cuisine. D'accord, je vais aller voir. Et moi, j'attends. J'attends. On dirait que ça prend des heures. Oh, alors je dois tout faire moi-même si je comprends bien. Ça, c'est bien eux. Je peux toujours attendre qu'ils viennent me border. Bon, bah, je vais au lit! Et voilà, j'ai enfin terminé. Cette fois-ci, Miss Mégère n'y trouvera rien à redire.